Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, pour les personnes qui likent et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo. Je mettrai en ligne après les tirages. Je vais faire signe par signe. Alors, tout d'abord, je voulais expliquer aussi pourquoi j'avais mis fin, j'avais créé des abonnements, vous savez, des fan clubs, et j'ai décidé de cesser parce que bah, déjà, j'avais pas assez de gens qui s'abonnaient, et puis je peux pas m'éparpiller partout, en fait. C'est pour ça. Donc, pour les personnes qui se sont abonnées au groupe fan, je vous remercie. Merci beaucoup. Et bah, je tenais à vous dire que si j'ai cessé, c'est parce qu'en fait, j'avais 7 abonnés, 7 fans, donc je ne peux pas donner d'énergie comme ça, vous voyez, c'est pas possible. Du coup, je reviens sur le général et on va faire le tirage signe par signe. Bon, alors ça va me prendre du temps parce que bah, il y a 12 signes astro. Et quand c'est comme ça, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et puis lunaire, vénusien, parce que vous pouvez avoir votre signe qui va vous parler pour le pro, l'autre pour le relationnel, et le sentimental, ce sera le vénusien. Voilà. Ensuite, je voulais répondre à certains commentaires parce que ce matin, j'ai lu des commentaires. J'ai vu quelqu'un qui me dit: «Oui, avec vos rituels». Je fais des crises d'épi déjà, je fais pas de rituels, je ne comprends pas. Bon, il y a des gens qui vont vraiment pas bien et puis, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, lorsqu'on décide de se lancer dans ce genre d'activité parce que vous allez tomber sur des gens qui ne sont pas très stables, on va dire, bah, psychologiquement, et c'est compliqué. Donc je ne suis pas responsable de l'état de santé des gens, je ne fais pas de rituel. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas de rituel. Je fais des prières de protection, des choses comme ça. Je n'ai jamais fait de rituel. Voilà, donc bah, vous irez trouver des responsables ailleurs, et c'est surtout que j'ai toujours dit que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention de l'être. Moi, je vous donne des messages, je vous donne des conseils, parfois je partage mon expérience. Alors ceux à qui ça convient et que ça aide, tant mieux. Ceux à qui ça ne plaît pas, vous pouvez aller voir ailleurs, si j'y suis. Voilà, parce que vous savez, les gens qui se victimisent et qui rendent toujours les gens responsables de leur vie, ça va 5 minutes, voilà. Et je ne suis pas responsable de tous les malheurs de la planète. Voilà, donc là, la petite vidéo, c'était pour vous donner des petits conseils, parce que souvent on me demande comment on peut savoir si les gens, qu'est-ce qu'un vampire énergétique, est-ce que les gens sont honnêtes. Alors, ce qu'il faut surtout faire, c'est ne pas vous fier à ce que la personne vous dit, mais observer les comportements de ces personnes et leurs actes, tout simplement. Parce que, évidemment, que lorsque vous êtes en relation, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, il y a des gens qui vont vous dire: «Mais non, mais t'es fou, t'es folle, mais tu te fais des films». Mais croyez-moi que quand votre intuition, elle se met votre radar, elle se met en marche, et que vous vous dites: il y a un truc qui va pas», c'est jamais dans le vide. Alors, pour le sentimental, j'ai souvent des gens qui me disent: «Oui, mais moi», il me dit: «Mais non, mais je n'aime que toi, mais ça va pas, je ne vais pas voir ailleurs, mais n'importe quoi, tu te fais des films, tu es folle». Vous voyez un peu? C'est du gaslighting, et en plus, souvent, bah, ces gens disent ça, et vous allez puis vous allez dire: «Bah oui, mais il me dit ça, mais il parle avec plein de filles, ou elle parle avec plein d'hommes sur les réseaux. Il a plein d'hommes, plein de filles, dans ses abonnés». Vous attendez quoi pour ouvrir les yeux? Alors évidemment que cette personne, elle va pas vous dire: «Bah oui, mais oui, je saute sur tout ce qui bouge, mais oui, je drague tout ce qui passe». Non, cette personne, elle va vous dire: «Mais t'es folle, mais t'es fou, mais n'importe quoi». Mais vous, si votre intuition s'est mise en route, et si votre radar vous dit: «Attends, le mec ou la meuf», parce qu'évidemment c'est dans les 2 sens, hein. Je ne suis pas là toujours pour dire: «Les hommes, c'est tous des méchants et les femmes, c'est des saintes». Non, vous avez des très mauvaises femmes, vous avez des très mauvais hommes, vous avez des infidèles partout, dans les 2 sens du terme, et dans les 2 sexes. Et voilà, et donc c'est pour vous dire que, lorsque vous allez voir qu'une personne est inscrite sur des sites de rencontres, vous vivez une relation avec quelqu'un, et vous allez voir que cette personne, elle est toujours sur les sites de rencontres, qu'elle parle avec plein de gens. Puis elle va vous dire: «Ah non, c'est pas moi, c'est les autres». Bon, pourquoi? Pourquoi vous ne vous écoutez pas et vous ne vous faites pas confiance? Parce qu'évidemment que la tromperie ne commence pas seulement dans un lit. Lorsque l'on est en relation avec quelqu'un, on ne continue pas à échanger avec plein d'autres. Si vous êtes une femme avec un homme, beh, cette personne n'a pas à échanger avec plein d'autres femmes.
Ce n'est pas logique. Alors que vous, vous êtes tranquille chez vous, vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes loyal, et cette personne, elle saute sur tout ce qui bouge. Elle like toutes les photos. Vous avez des hommes ou des femmes qui vont liker toutes les photos, les profils de tout le monde. Pourquoi faire? Cette personne n'est pas honnête. Alors après, bon, souvent j'entends oui, mais bon, il a souffert là. Bref, je dis souvent, vos souffrances du passé ne justifient pas votre mauvais comportement envers les autres. Et il faut parfois sortir d'une certaine forme de naïveté et ne pas croire forcément à ce que la personne vous dit lorsque vous voyez que son comportement n'est pas en adéquation avec ses actes. C'est très important. Et c'est pareil, vous allez avoir des gens qui vont dire, on est best friends forever. Moi, souvent, j'ai entendu des choses et je partage mes expériences personnelles pour ça. Souvent, j'ai des gens qui viennent me dire: «Ouais, il a dit ci, il a dit ça. Tu te rends compte? Oui, non, il te critiquait, il disait que tu étais ci». Et moi, souvent, j'ai envie de dire: «Bah ouais, et toi? Qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as dit pour prendre, ma défense? Rien. Donc pour moi, tu vaux pas mieux que les autres». Et croyez-moi, parce que les gens, quand je les aime honnêtement et sincèrement, lorsqu'on vient me dire: «Ouais, ci, ça», croyez-moi que je me positionne et je dis: «Tu parles pas comme ça de mon ami, parce que sinon tu vas avoir affaire à moi». En fait, on n'est pas là pour être dans la violence et la mais ce que je veux dire, c'est que, moi, les gens, quand je les aime, je suis là pour eux, dans les bons comme les mauvais moments. C'est pareil, lorsque vous êtes toujours là pour les gens, qui vous sollicitent sans cesse quand ça va pas et quand vous, vous êtes au fond du trou, il y a personne, arrêtez de vous poser des questions et de savoir est-ce que c'est vraiment mes amis? Ben non. Parce que vos amis, croyez-moi, quand vous êtes au fond du trou, ils seront là. Quand vous serez dans la maladie, ils seront là. Quand vous serez dans les difficultés, ils seront là. Parce qu'ils vous aiment, peu importe qui vous êtes et comment vous vivez les choses. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'est que on ne se fie pas aux paroles des gens, mais on se fie à leur comportement et leurs actes. C'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Donc, on cesse de croire à ce que les gens nous parce que souvent c'est des vous savez, ça fait un peu comme, le gouvernement, là, les écrans de fumée, pour vous détourner votre attention, c'est pareil. Lorsque vous allez avoir affaire à des gens, que vous allez vouloir entamer, un sujet et que la personne va bifurquer sur autre chose, bah, vous comprenez qu'il y a plus rien à dire. Et vraiment, il faut vraiment faire preuve de discernement et de se positionner. C'est vraiment très important d'observer le comportement des gens. Et c'est là que vous verrez le vrai visage, tout simplement. Parce que quand je parle de vampire énergétique, je vous parle pas de quelqu'un qui arrive avec des grandes dents, là, je vais te sucer le sang, c'est pas comme dans les films. Ce sont des gens qui viennent se ressourcer parce que vous êtes bienveillant ou bienveillante, généreux, empathe, toujours dans la compréhension. Mais par contre, dès qu'ils se sentent mieux, dès qu'ils reprennent des forces, et démerde-toi. Et donc, il est très important de sortir ces gens de vos vies parce que vous, ça vous pompe, ça vous vide, ça vous rend malade. Et après, vous vous retrouvez à terre et il n'y a plus personne. Et c'est là que vous dites, ah bah ouais, mais de toute façon, je le sentais. Faites-vous confiance. Lorsque vous avez votre petit radar qui se met en marche quand vous êtes en présence de quelqu'un, alors il y a des gens qui vont être clairaudients, qui vont entendre n'aie pas confiance en cette personne. Il y a des gens qui vont être clairsentients. Vous allez ressentir dans votre corps des mauvaises vibrations. Moi, il m'arrive que lorsque je suis dans un endroit, lieu public, des choses comme ça, que je suis en présence de personnes que je ne connais pas, ça m'arrive de ressentir, mais vous savez, ça me fait comme un coup d'électricité, un coup de poignard dans le dos. Et je dis, ah, j'aime pas du tout. Je me sens pas bien. Parfois, j'ai des nausées. Lorsque je suis dans des endroits qui sont vraiment malsains, en présence de personnes malsaines, j'ai des nausées. Et il est très important de ressentir votre, votre intuition. C'est votre corps qui vous parle, qui vous dit: «Méfie-toi de cette personne. Méfie-toi de cet endroit. Cet endroit n'est pas sain pour toi». Et c'est pour ça qu'on vous prévient. Tout simplement, parce que vous allez avoir, souvent j'ai des gens qui me disent: «Bah, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi», alors quand c'est du relationnel, sentimental, cette personne, elle vient, on passe un bon moment et moi, quand cette personne, elle repart, je me sens vidée, épuisée.
on vous prévient. Fais attention, cette personne te rend mal. Elle te provoque un mal-être dans ton corps. Ce n'est pas pour rien. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que souvent on me demande comment on fait pour s'éloigner de vampires énergétiques. Ben, on ne les côtoie plus. On ne les laisse plus rentrer dans nos énergies, on ne les laisse plus rentrer dans notre vie, tout simplement. Parce que oui, il y a des gens qui vont... Mais il y a des gens... Alors, j'avais ma mère qui disait souvent, il y a des gens la tête sous le billot, sur le billot, ils vont dire, c'est pas moi, je suis innocent. Mais non, c'est très important. Et en plus, il y a des gens qui vont vous faire douter, de vos intuitions, qui vont dire, mais ça va pas, mais t'es folle, mais t'es fou. Non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Vous avez des très bons ressentis et des très bonnes intuitions. Écoutez-vous, c'est très, très, très important de se faire confiance parce que il y a des gens qui vont être capables de vous faire perdre toute confiance en vous, en vos intuitions, de retourner la situation contre vous et de vous faire sentir mal en disant c'est moi qui ai un problème en fait. Mais ils ont raison, je suis fou, je suis fou. Mais vous voyez pas un peu le vice? C'est très pervers ce genre de relation et de situation. Alors comment on coupe? Eh ben on ne côtoie plus ces gens, on ne leur fait plus confiance et on les sort de notre vie. C'était un petit message pour vous aider à vous faire confiance, à développer vos capacités de ressentir et à observer, de faire la distinction entre ce que les gens vous disent et la façon dont ils se comportent avec vous. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.